toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du moment, c'est parti. Dans la catégorie cheveux, la première chose que j'ai, enfin l'unique chose que j'ai d'ailleurs, c'est cette brosse de la marque Wet, c'est la broche Pro. J'avais reçu dans une box le petit format et depuis j'ai racheté la grande qui coûte 15 ou 16 € et franchement c'est la meilleure brosse que j'ai jamais testée. Moi qui ai les cheveux très emmêlés quand je sors de la douche, celle-ci est vraiment parfaite pour démêler sans aucun produit, mieux que les Tangle Teaser que j'ai eu pendant très longtemps. Donc si jamais vous connaissez pas, je vous mets un petit lien en barre d'infos mais je vous la conseille vraiment. On va rester dans le domaine des brosses et cette fois-ci c'est pour le maquillage. Je sais pas si vous connaissez ce type de brosse là, c'est en fait une sorte de nouveau pinceau à maquillage. C'est de la marque Steel London. Je l'avais reçu également dans une Birchbox mais celui-ci je pense que c'est pour l'anti-cerne et moi en fait c'est le seul que j'ai donc j'utilise pour tout le visage. C'est très bien, pourquoi? Parce que ça vous évite d'utiliser vos doigts comme avec le Beauty Blender, donc de salir vos mains ou de mettre des germes en contact avec votre peau, et en plus de ça, ça utilise beaucoup moins de produits que les Beauty Blender, donc vraiment bien. Le seul défaut que j'ai sur au moins cette marque là, c'est que les brosses sont orange, ce qui fait que c'est un petit peu la même couleur que le fond de teint. Si jamais vous savez où je peux en acheter d'autres pas trop chers, ça me tente très bien parce que j'aimerais bien en racheter davantage et des plus gros pour faire le visage etc, et que ce soit un peu mieux parce que ça peut effectivement laisser des traces, il faut bien faire attention, mais je trouve que le fini est très naturel et j'aime beaucoup ce produit là. On a parlé de brosse pour le teint et voici mon fond de teint du moment, ça fait plusieurs mois maintenant que je l'utilise. C'est le Dior Backstage en couleur 1,5N. Pour l'été, moi c'est le 2,5N. Ce que j'aime beaucoup, c'est que premièrement il y a une très large gamme de couleurs. Vous avez des demi-points etc. Vous avez également par exemple du R, du N, du W en fonction des sous-tons, donc ça c'est vraiment bien, ça s'applique à beaucoup de carnations. Deuxième point, c'est le packaging. Il est assez simple mais ce que j'aime bien c'est que vous voyez c'est une pompe qui est pas du tout en verre, c'est une pompe en plastique, donc très facile à transporter. Vous pouvez bien presser si vous avez plus beaucoup de produits et au moins ça risque pas de se casser si ça tombe. Il coûte 39 €, je trouve pas ça si cher pour un fond de teint de luxe, mais ce qui est super c'est contrairement aux autres fonds de teint qui font en général 30 ml, celui-là fait 50 ml, donc niveau rapport qualité-prix au top, il tient bien. Moi je l'ai mis pour le mariage et franchement nickel. Il fait un joli rendu. Moi personnellement je mets une couche voire deux quand j'ai vraiment des imperfections que j'ai envie de cacher mais pas non plus de faire un effet masque. Depuis quelques mois je n'utilise plus de masque spécifique pour les cheveux mais j'utilise de l'huile de coco vierge. Ça c'est de la marque Léa Nature que je trouve à Leclerc. J'en ai également dans ma cuisine parce qu'on peut également l'utiliser et principalement l'utiliser pour la cuisine, que j'ai acheté de chez Biocop. Le problème avec l'huile de coco c'est que je n'aime ni le goût ni l'odeur de la coco, mais par exemple celui que j'ai en cuisine c'est désodorisé donc c'est très bien également. Et je l'applique par exemple le dimanche matin sur mes cheveux, donc moi je le mets sur le crâne parce que j'ai des sortes de pellicules sèches et également sur les pointes pour essayer de sauver un peu la misère, et je le laisse 2 heures. Des fois je le laisse toute la journée, je me lave les cheveux que le soir et honnêtement c'est très bien comme résultat. Au niveau des ingrédients c'est que l'huile de coco donc c'est vraiment super. Vous savez ce que vous mettez sur les cheveux et au moins c'est naturel. J'avais également acheté le coco je sais plus quoi de Hello Body. Je trouve que ça fait le même résultat que ça, donc autant acheter ça qui coûte beaucoup moins cher et qui est 100% naturel. On va rester à la beauté, cette fois-ci je vous propose un baume à lèvres de la marque Avril. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un baume à lèvres qui ne contienne pas de perturbateurs endocriniens. Labello en a, Nuxe aussi. Plein d'autres produits que j'ai testés, du Clarins également, et celui-ci n'en a pas. En plus petit prix, Avril est une marque du coup à petit prix qui propose des produits bio donc très bien. Il fait son job, hein. C'est pas un truc qui va révolutionner le monde, ça hydrate les lèvres mais pas non plus en profondeur. Et je trouve que pour le prix, pour le fait qu'il n'y ait pas de perturbateurs endocriniens, je vous le conseille. Avant de me coucher le soir, j'utilise depuis quelques mois de chez L'Occitane cette brume d'oreiller relaxante. Alors au niveau des huiles, c'est de l'huile essentielle de lavande, de bergamote, de mandarine, d'orange mousse et de géranium. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. On va dire 10 à 15 minutes avant d'aller au lit, j'en mets 1 ou 2 3 pchits sur mon oreiller et sur mes draps. Effectivement c'est très relaxant, l'odeur est très agréable. J'ai pas vraiment de problème à m'endormir le soir donc je sais pas forcément si ça agit sur ce côté là, mais si vous voulez une odeur qui est relaxante le soir, je vous le conseille vraiment. Et voilà, j'utilise depuis quelques mois et il me reste encore les 2 tiers, même au niveau du prix c'est vraiment pas mal. On reste avec le type de brume et cette fois-ci c'est un favori des chats. Je l'ai acheté la semaine dernière mais c'est déjà dans mes favoris. C'est le spray herbe à chat de la marque Francodex. Alors c'est pareil, eau au floral de Cater et eau florale d'Amamélis. Et en fait ça a été conseillé par la nana que j'ai vue chez Maxiso parce que les chats ont tendance à faire les griffes ici sur le canapé alors qu'on l'a acheté en mail déjà bien amoché, et aussi sur une chaise que j'ai en faux cuir dans mon bureau, et du coup elle m'a conseillé de ne pas pulvériser des repoussants sur cette zone là mais au contraire sur les arbres à chat ou les paniers de mettre cette chose là qui est donc le spray herbe à chat. Je l'ai mis là sur l'arbre à chat qui est ici et dans la chambre d'amis et
ils adorent ça. Dès que je l'ai mis, ils se sont roulés dessus, ils ont pas quitté, ils se battaient pour aller sur l'arbre à chat, donc ça marche vraiment bien. La journée, j'ai plus l'impression qu'ils fassent leurs griffes sur les tissus, j'ai l'impression qu'ils font quand même ça la nuit quand on dort, mais la journée il y en a plus, donc je vous le recommande. Il faut le mettre toutes les 2 semaines sur les surfaces que vous voulez plutôt cibler, c'est les surfaces où vous voulez les attirer. On a l'impression qu'ils sont drogués hein, quand je mets ça. On passe à l'alimentation, j'ai 2 produits coup de cœur qui peuvent également aller ensemble. Le premier c'est de la marque Le Comptoir de Mathilde, c'est une boutique qu'on a nous à Angers, enfin il y a plusieurs boutiques en France mais on en a une dans le centre d'Angers. C'est de la pâte à tartiner, lait, feuilletine. J'avais plus envie d'utiliser du Nutella parce qu'il y a de l'huile de palme et toutes les alternatives que j'avais trouvées sans huile de palme étaient selon moi vraiment pas assez bonnes et celle-ci du coup n'en a pas. Ça c'est meilleur que le Nutella. Donc, pour vous dire ça c'est vraiment que voilà. Bon par contre ce pot là te coûtait genre 8 € donc ça fait un peu mal aux fesses. C'est pas quelque chose qui est bon pour la santé hein. J'ai testé avec Yuka et le résultat est médiocre, il y a beaucoup trop de sucre et plein de choses comme ça. Si vous aimez comme moi manger du Nutella, celui-ci est vraiment bon. En fait il y a de petits morceaux de feuillantine ou je ne sais quoi, enfin c'est une tuerie, j'adore ça et honnêtement je suis triste de l'avoir terminé. Et du coup la deuxième chose au niveau de l'alimentation c'est du pain sans gluten. En général je fais moi-même le pain sans gluten, mais récemment et depuis quelques temps maintenant je mange et j'achète de temps en temps ce pain là sans gluten, donc je vous le mets par ici, je l'ai pas avec moi en ce moment. Vous voyez pas mais il y a Olympe qui est en train de... C'est donc un pain en fait sans gluten qui est décongelé, donc il faut pas le recongeler par contre, et que je trouve soit aux alentours de 3,50 € vers Carrefour ou à Leclerc, ou quand je vais chez Monoprix à 4,50 €, donc j'essaie quand même de le trouver dans d'autres magasins moins chers. C'est vraiment du très bon pain sans gluten. Jérémy qui a du mal à aimer les produits sans gluten, là vraiment il aime bien aussi, donc je vous le conseille, ils sont moelleux, ils sont très bons. Si vous ne mangez plus de gluten ou que vous ne voulez plus vraiment en manger, essayez cette marque là, c'est vraiment bien. Faut que je vous montre quand même Olympe, elle est trop mignonne, elle est trop chou. Ma petite choupette, ça va? Juste avant les soldes, je m'étais fait une petite liste de ce que je voulais acheter qui était vraiment selon moi essentiel et je voulais pas acheter pour acheter. Du coup sur ma liste il y avait un sac à dos parce que j'ai souvent des petits sacs à main, mais je m'étais dit qu'avoir un sac à dos c'était quand même bien pratique pour aller en ville. Je voulais quelque chose d'assez féminin, enfin qui fasse pas sac à dos pour aller à l'école mais qui soit assez joli pour aller un petit peu à droite à gauche, et j'ai trouvé ce sac là à moins 30% chez Gémeaux je crois à l'Atoll à Angers, et c'est un sac à dos très joli, donc vous avez une petite poche devant, donc je mets pas grand chose à part mes écouteurs, du baume à lèvres et puis des pastilles à la menthe et un gel hydroalcoolique. À l'intérieur vous avez quand même un grand rangement avec une petite poche ici. Avant de l'acheter j'ai testé si ma bouteille d'eau rentrait dedans parce que j'utilise maintenant tout le temps avec moi des bouteilles d'eau comme ça pourrait même être un petit peu mon favori, mais j'ai décidé de plus du tout utiliser de bouteilles en plastique et ça fait maintenant au moins 5-6 mois que j'utilise des gourdes comme ça. Si jamais vous voulez voir le contenu de mon sac, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo What's on my bag, parce que je crois que le dernier remonté il y a d'au moins 2 ans, donc aussi bien le sac a changé mais la manière dont c'est fait à l'intérieur, et j'en suis très satisfaite de l'avoir acheté. Je trouve qu'il est assez élégant, je le mets en toutes circonstances et franchement ça passe. Pour les séries, on a terminé avec Jérémy, enfin du moins on a terminé ce qui était disponible on va dire sur Netflix, The Good Place. Donc The Good Place c'est une série très fun où franchement il faut déposer votre cerveau et le regarder avec le 15 millième degré. Pour vous raconter l'histoire, c'est une femme en fait qui décède, et quand on décède on est soit emmené au mauvais endroit soit emmené au bon endroit en fonction de ce qu'on a fait dans sa vie. Elle est envoyée au bon endroit et elle se rend vite compte qu'en fait elle était destinée pour le mauvais endroit. C'est très sympa, c'est vraiment mais les gars ils doivent fumer je sais pas quoi avant d'écrire les scénarios parce que des fois tu te dis mais comment ils font pour penser à ça. En tout cas c'est une très bonne série qu'on a regardée avec Jérémy. Il y a 3 saisons d'une 12aine d'épisodes et chaque épisode dure 20 minutes. C'est très vite bâclé, très vite fini et c'était très sympa. Si jamais vous l'avez regardé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous la recommande si c'est pas le cas. Et puis dites-moi également quelle série vous me recommandez à regarder en ce moment parce que j'adore en regarder et je suis une très grosse accro de Netflix, donc je vous attends dans les commentaires. Et enfin le dernier favori, c'est une youtubeuse que je suis maintenant depuis quelques mois qui s'appelle Valentine Caporal. Valentine habite à Genève avec ses 2 enfants et son mari américain, et je la suis depuis maintenant quelques mois, depuis qu'elle a eu son 2e enfant. C'est une femme qui est mais solaire, elle a toujours le sourire, toujours positive, ça c'est vraiment agréable, alors que pourtant ses petits lui font vivre quand même de sacrées nuits, puis elle travaille très tôt en radio donc bon, elle a des horaires un petit peu compliqués. Je la suis du coup sur Instagram et sur YouTube, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle montre un petit peu sa vie de maman mais de manière complètement transparente. Voilà, il n'y a pas de chichi. Je suis quand même au fur et à mesure du temps de plus en plus de mamans puisque c'est un sujet qui m'intéresse. Elle donne envie alors que pourtant ça n'a pas l'air si simple que ça, et elle montre son quotidien, voilà, comme je vous disais, de manière totalement naturelle, mais elle est tellement enthousiaste et j'adore regarder ce qu'elle fait, je trouve ça très intéressant. Et voilà, c'est une personne pour qui j'ai eu un coup de cœur ces derniers temps. C'est Solène, ma copine, qui m'a fait découvrir. C'est une personne qui mérite d'être vraiment plus connue parce qu'elle fait un super travail et j'aime beaucoup ce qu'elle partage, et c'est quelqu'un voilà, de très inspirante, très passionnée et très solaire comme je disais. Et bien voilà, ses favoris sont... J'ai un
poils sur le... Ah, j'ai tout eu. Et bien voilà, ces favoris sont terminés, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quels sont les vôtres. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao.